дороге не будет свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовить. Oui, oui, un petit peu. Oui, j'ai fait un certain nombre de petites choses. Et à la maison, je bricolais un petit peu toute seule et je me suis dit, bon, c'est un peu triste quand même, j'ai besoin de conseils. Voilà. Je tentais des choses, on va dire. Je tentais avec plus ou moins de réussite, je tentais des choses. Enfin, je faisais beaucoup de couture en fait, beaucoup de couture. Donc bricoleuse, oui, bricoleuse. Depuis un moment, quand je suis intéressée à cette idée de récupération, de refaire des choses avec une histoire, etc. Откройте порт. Tous les conseils que je peux recevoir des uns et des autres. D'abord Juliette qui nous donne des conseils, vraiment. J'ai appris énormément de choses. On se parle, on donne des conseils, on regarde plus les unes les autres. Exactement. Et comme on fait toutes des choses différentes, de la peinture, de la literie, Voilà, ça donne des idées, un peu de tout en fait. J'ai déjà l'accueil de Juliette, de l'animatrice. Aussi l'ambiance parce que on s'amuse bien quoi. L'ambiance, c'est très agréable. Et on voit ce que les autres font. Et on apprend des tas de choses en voyant le travail des autres aussi. Et après, l'ambiance qu'il y a entre nous, on ne se connaît pas et puis on se parle. Puis chacune a son petit meuble, a son accessoire à faire. Des conseils, d'avoir de l'espace, de pouvoir discuter, de pouvoir laisser ma malle et la reprendre quand je veux. Voilà. C'est une petite table de nuit que j'ai trouvée originale. Les chaises. Alors, moi, les chaises. J'aimais beaucoup ces chaises parce que c'est un petit peu art déco. Je suis fanat de l'art déco. En tout cas, moi ça se voit, tu vois, c'est des chaises bistrot qui ont 60 ans, sur lesquelles on est très bien assise et elles ont une histoire personnelle déjà. C'est une malle. Non, je l'ai toujours connue chez moi. Alors c'est un petit meuble d'écolier que mon mari a récupéré. Elle a récupéré chez moi tout un tas de vieux cadres qui ne servaient plus. Je les ai entièrement démontés. Alors je ne sais pas exactement trop ce que je vais faire. Que je rénove avec les partitions que j'ai jouées il y a fort longtemps quand j'étais adolescente au conservatoire. Donc ça va me faire un souvenir aussi auprès de mon lit. Du coup, j'ai envie de les refaire pour m'en servir. Parce qu'en plus, on y est très bien assis. Voilà. Je l'avais mis en valeur parce qu'elle était elle est vraiment cabochée. Et du coup, j'ai toujours eu envie de la remettre au goût du jour pour pouvoir un peu plus l'exposer. Alors, il y a eu des réparations, des sous-couches blanches et ensuite 3 couches de brillants. J'avais envie de les assembler tous ensemble. Ils ont des largeurs et des textures différentes pour en faire un seul et même objet déco. Comme j'ai découvert la recyclerie, voilà, j'ai eu l'occasion de le retaper, de démonter avec l'aide de Juliette et les outils qu'on n'a pas forcément chez soi. Les relooker, enfin les réinventer, quoi. Oui, bien sûr, avec beaucoup de plaisir, oui. Ah oui, moi il n'est pas question que j'achète du neuf, j'ai envie de tout refaire chez moi. Ah mais complètement. Déjà au départ j'étais un peu dans cette optique-là et ça ne fait que renforcer mes convictions. J'aime bien faire ça, j'étais déjà dans cette optique-là, de garder des choses, enfin d'éviter de jeter des choses qui peuvent servir encore, parce que je trouve ça vraiment trop dommage. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir une deuxième vie. Je pense, oui. Il y a d'autres choses, on a beaucoup de choses. Parce que si j'ai trouvé des idées, j'ai trouvé des compétences, j'ai trouvé de l'aide, donc je suis prête à poursuivre. J'avais déjà commencé, mais là je continue et c'est plus agréable. Il y a un côté ludique, maîtrisé, puisqu'on apprend à travailler les différents matériaux et c'est d'autant plus intéressant que maintenant on peut vraiment créer de soi-même de A à Z, quoi. Donc ça c'est sympa. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai trouvé une ponceuse. J'ai pu poncer le meuble et chez moi, je n'ai pas l'appareil et je n'aurai aucune possibilité dans un appartement de faire autant de poussière. Donc, il faut un lieu pour rénover
recycler les vieux meubles. Ah oui, vraiment très triste parce que bon, j'aimais bien venir au moins une fois par semaine, quelquefois deux, pour retrouver cette ambiance, voilà, et puis ça permettait de faire un certain nombre de choses que je ne peux pas faire chez moi parce que c'est trop petit aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage que l'atelier ferme. D'accord. Enfin, peut-être qu'un séjour on trouvera un autre emplacement. Ah bah complètement. Ah oui, non. Ah oui, oui, on en parlait tout à l'heure toutes les deux et ça nous affecte beaucoup d'abord parce qu'il y a cette vie sociale qui est quand même importante. En plus, il y a une bonne ambiance, personne ne se prend au sérieux, tout le monde se donne des conseils, tout le monde vient voir ce que fait la voisine en plus, c'est assez amusant. Donc oui, moi je vais le regretter énormément. Effectivement, sans penser aux conseils que Juliette nous donne, moi j'ai appris plein de choses. En très peu de temps, j'ai appris plein de choses et vraiment, c'est fort dommage. Fort dommage qu'on arrête cette histoire d'empêchement. Ouais, parce que c'est une aventure quand même. Une aventure humaine en même temps. Bah oui. Oui, parce que je ne sais pas si j'aurai le courage, le temps, la place, l'envie de finir ma malle. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de la finir avant que les ateliers ferment. Ouais, parce que là, normalement, je venais une fois par semaine. Et là, comme je sais que ça va fermer fin mars, je viens 2 fois par semaine. Alors. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.